Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 6 de notre petite saga sur Original Sin. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer l'exploration de la partie, on va dire, comment on pourrait dire, ouest, hein, la partie ouest de Césial. Je pense que c'est pas mal de dire ça. Donc allez, on y go, les amis. Donc là, maintenant, aujourd'hui il va y avoir pas mal de combats quand même, globalement. Donc on va voir ce qui va se passer. Du coup, là on a quoi? Allez, un petit encouragement. Et on va un petit peu les attendre, hein, je pense, le temps qu'ils viennent. Ça sera pas mal. Là, on a des dégâts de feu, mais on ne les atteint même pas. Donc, écoutez, je pense qu'on va passer pour l'instant. Donc, attention, il y a tout un groupe hein, quand même. Alors là, on a un zombie qui se déplace. Non, c'est quoi le truc là? Ah voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on peut un petit peu les ralentir encore. Et on va juste faire ça. Voilà, on va mettre de l'huile. Sachant qu'ils sont sensibles au feu. Hein, donc on pourrait même tirer avec le bâton de Jahan. Ça pourrait être pas mal. Voilà, on va encore attendre, hein, tranquillement. Là, je pense que peut-être on va tirer dans le feu. Enfin, tirer dans le feu. On tire pas dans le feu, là, mais on tire dans l'huile qui va faire du feu. Voilà, comme il y a de la pluie, peut-être, ouais, c'est pas aussi efficace que ça pourrait. Voilà, il se rapproche, et là, on va avoir plein d'actions comme des malades. Donc ça va être violent. Ok, allez, alors là, bah maintenant, hein, je vous dis, on passe à l'action. Donc, bénédiction pour Roderick. C'est vrai que là, il y a pas mal de gens, donc on peut faire un ricochet, ça pourrait être pas mal. Ouais, allez. Pour le reste, on va attendre encore un petit peu. On peut faire une invoque sinon. Ça fera des punching balls sur pattes. Alors là, comment on peut le prendre le truc? Alors là, le problème c'est que c'est dommage, mais si quand même on y arrive, on y arrive. Hein. Regardez là, il y en a deux, donc c'est pas mal. On va quand même activer la puissance au corps à corps. Voilà. Et c'est parti. Voilà, ça sent le misclick, ça je vous dis pas. Quand ça tire à côté là comme ça. Ah, attendez. Voilà. Fin du game pour lui. Ensuite, il y en a un autre qui est renversé, donc on va en profiter. Voilà. On va le tuer d'ailleurs. Fin du game. Et alors là, il y a lui. Donc lui, peut-être le renverser quand même, on va essayer. Jeanne. On essaye le feu un peu. Ouf, ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. J'ai même pas besoin de vérifier, hein, c'est des morts vivants, donc il y a sensibilité au feu, hein, visiblement.
Et puis je sais pas, peut-être congeler ceux qui pourraient nous faire chier. Il y en a quand même 3 là, donc voilà, on congèle le zombie notamment. Ah bah voilà, donc là ouais, alors du coup avec le nuage ça a électrifié tout le bordel. Hein. Donc là on va peut-être faire la faveur à Roderick. Sauf que on n'a pas. Ouais. On n'a pas la portée pour. On va se rapprocher juste. Alors l'araignée, ouais. Il y a encore quelqu'un à terre là. Voilà. Alors là c'est peut-être le moment de tirer justement avec notre archer. Puisque ils sont en PLS. Là c'est dur parce qu'il y a une zone électrifiée pour l'instant, donc on va juste se rapprocher. Donc. Après on a Roderick. Donc Roderick. Voilà, comme ça il va pouvoir le finir normalement. What? Mais pourquoi il attaque avant lui? Bizarre. Donc l'araignée. Bon alors pour l'instant, je vous avoue franchement qu'elle fait pas énormément de dégâts avec son arc. Hein. Il faut dire quand même que c'est un arc de niveau 3, qui n'est pas un arc forgé. Elle n'a aucune option pour les augmentations de dégâts notamment. Et ça va être très important hein, de mettre quand même dans l'arc assez vite, parce que si on veut qu'elle fasse un peu de DPS, il faudra quand même se respecter un peu. Mais bon, pour l'instant, on peut pas trop faire mieux, donc on va s'en contenter. Et merde. Donc là le mec immunisé. Allez tant pis je suis brûlé. Voilà. Mais ça vaut le coup. Donc lui qui était congelé. On peut vraiment pas y arriver ça non? Ouais, donc là il faut se rapprocher un peu. Mais vous me direz, même les mecs avec des épées, hein, ils font pas tant de dégâts que ça, hein, franchement. C'est pas mal, hein, mais sans plus. Je vais essayer de te glisser un peu par ici, mon gars. Ah ouais, alors un truc qui serait... Ah non, mais c'est le ricochet, ça, d'accord. Non mais il faudrait, ouais, je pensais plutôt à la flèche à fragmentation, mais là, c'est un peu de la merde hein, quand même. Enfin vous me direz, c'est de la merde, mais c'est quand même, faites voir, c'est quand même finalement un tir normal, parce qu'il y a les mêmes PA, donc c'est un tir normal sûr à 100%, hein, donc on peut le faire. Il n'y a pas trop de soucis, hein. Ça peut même être intéressant. Hein. Là il est presque mort hein, de toute façon. Fin du game. Voilà. Donc premier combat, enfin non pas premier d'ailleurs, deuxième combat de cette zone là. Et on va ramasser un peu tout le bordel. Voir un petit peu les loots.
passe en contour. Et on va voir ça un petit peu. Ouais, je pense que le prochain combat qu'on va faire, on va essayer d'utiliser un petit peu les flèches spéciales. Hein. Je vais vous montrer ça un petit peu. Inspecter le phare. D'accord. Not much we can do for these sad souls. Where are the others? Voilà. Matraque en bois. Allez, on ramasse. Ah oui, alors on devait trouver un baril de poison aussi. Hein. C'est un petit truc annexe, mais c'est quand même important. Je sais pas si on va trouver à voir. Donc ça, c'est notamment à prendre pour... Je sais pas si on avait un là d'ailleurs. Non, ça c'était un baril d'eau. Est-ce qu'on a un baril de poison sous... Ah ouais, il y en a un ici. Hein. Ah ouais. C'est intéressant. Alors, dans l'absolu, ça serait cool de pas le détruire. Hein, si on pouvait. Ça pourrait être sympa. Alors là, c'est un combat qui peut être dur ou facile. Ça dépend un petit peu. Hein. Si vous connaissez pas trop le jeu, ça peut être dur. Maintenant, parce que vous voyez qu'il y a des archers quand même. Bon, déjà, on va laisser venir les autres. On va voir. Donc, dans cette première zone, les effets passent assez facilement. Parce qu'ils n'ont pas encore une grosse volonté musculation. Mais ça va vite changer, hein, rassurez-vous. Et du coup, l'archer hein, va vite être dépassé. On va attendre de voir un petit peu là ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh putain, il fait le fou. Oh là 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 là. Il nous fait du sale là, avec sa flèche de merde. On aurait peut-être dû faire une invoque là. On joue mal hein, aujourd'hui. J'ai l'impression. On joue mal. Parce que du coup là on est tous dans le nuage, donc c'est rock'n'roll. Ah ouais, il y a quand même des explosquelettes. Hein. Ah ouais, putain, dis donc. Donc s'ils doivent exploser, qu'ils explosent un peu par ici. Hein, ça m'arrangerait plus que vers le baril de poison. Là, ça m'arrange pas du tout. Et là, il faut sortir du nuage, là, hein, c'est impératif. Ok. Ah ouais, du coup on est sous la pluie, donc du coup la régénération peut être un peu plus intéressante. Hein, donc on peut commencer à régénérer celui qui a le plus perdu, notamment Scarlett. Et ouais, hein, ça c'est vraiment bien ça. Alors l'araignée, les explosquelettes, on va quand même un peu se décaler parce que je veux justement conserver le baril de poison, donc c'est pas pour le faire exploser. On a 2-3 archers à la con. Alors qu'est-ce qu'il va tirer lui? Ça va. Oh putain. Attention que ça n'explose pas. Ouais. Alors là, ils sont bien positionnés pour les faire exploser comme des merdes, hein, donc c'est parfait. Donc l'araignée va plutôt servir en fait à attaquer ces deux mecs là. Je pense d'ailleurs plutôt lui, qui est déjà un petit peu engagé. Voilà. Alors, Scarlett. Donc Scarlett, là il faut s'occuper de ces mecs hein, qui arrivent. On va se reculer un peu peut-être.
Oh là 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 là. Putain, je le tentais pour dire 2, en fait 73%, voilà, on loupe. Dans ce jeu, hein, vraiment, c'est un peu n'importe quoi. Ah, là, tu me le fais détruire, là. On a pas 10 ans, voilà. Voilà, donc ça a tué les deux. Voilà, je parlais plus trop parce qu'il y avait un camion Ben hein, qui était dans la rue, donc c'est pour ça. Donc ouais, donc, vous avez vu hein, que j'ai fait du beau travail quand même là, assez rapidement d'ailleurs. Voilà, on gestionne tout le monde et c'est la fin du game, hein, j'ai l'impression, vu comme on a mis la misère à tout le monde. Alors autour de Scarlett, alors lui il est étourdi donc c'est parfait. Hein. On va niquer. D'ailleurs elle est pas, non elle est pas en puissance. Hein, donc, on active le mode et on lui tire dessus. C'est cool. Alors là, ouais c'est bon, on a juste à se mettre là. Hop là, fin du game. Et puis il reste ces mecs là, hein, donc on va se rapprocher un peu quand même. Maintenant c'est bon, hein, c'est gagné. Et on a notre tonneau de poison, c'est parfait. Hein. Il a été conservé. Alors... Petite araignée, où es-tu? Donc voilà, là on s'en fout, hein, il attaque l'araignée. C'est bon, excellent. Alors là on a de quoi faire 9 PA, mais alors autant vous dire que peut-être non, on va peut-être plutôt choisir le ricochet, mais on peut même pas parce qu'on n'a pas accès. Hein. Donc peut-être bien te mettre là, alors là elle va gratter 8 PA, c'est vraiment n'importe nawak, mais c'est nécessaire, donc go. Alors encore heureux, parce que j'ai envie de vous dire, chose qu'il faut savoir, hein, c'est que, bon, on a parlé des différences arbalète-arc, hein, mais sachez quand même que l'arbalète en plus, elle est lourde, hein, donc elle vous enlève du mouvement. Donc là, c'est 9 PA, qu'est-ce que ça aurait été avec une arbalète hein? Peut-être 10-12 PA, donc c'est à prendre en compte aussi. C'est rare qu'il y a à se déplacer dans les combats, mais ça arrive. Et quand ça arrive, faut pas non plus qu'on le paye très cher, vous voyez, c'est un peu ça. Là, je pense qu'on va le finir peut-être avec ça, on va voir. On va voir si on réussit. Voilà, on réussit à le tuer quand même, c'est bien. Et on avance. C'est vrai que pour l'instant, Jeanne, hein, il donne un peu l'impression de servir à rien, ou partiellement. C'est normal. Mais sachez que il va très vite s'avérer très utile. Et en fin de jeu, il sera encore plus utile, évidemment. On aura tous les objets, on aura le boost en intelligence. Ça fera très mal. Mais c'est vrai que bon, pour l'instant, on dirait qu'il fait un peu du surplace, hein, mais... bah là ouais, on va, je pense, faire un petit ricochet qui ne ricoche pas. Et on va le finir, hein, c'est bon, on a gagné. Un petit coup critique en plus. Ça c'est bien. Puis là, je pense qu'on va le... Enfin, je dis qu'il sert à rien, mais bon, il a quand même paralysé des gens, il a glacé des gens, voilà. C'est quelqu'un qui sert à rien, mais qui sert quand même, vous voyez, enfin, c'est pas non plus... Je parle plutôt là en termes de DPS, on va dire. Mais un utilitaire, enfin, sachez quand même que le mage, c'est quasiment la meilleure classe du jeu, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et notamment, quand vous faites un lone wolf, hein, donc un loup solitaire, je vous encourage chaudement à prendre un mage, voire deux. Hein. Faire deux mages, c'est excellent.
Vous faites des invoques, vous contrôlez, vous faites du crowd control, vous mettez 15 en intelligence, parce que là, pour le loup solitaire, ils sont que deux, hein, donc il faut quand même que les effets passent sur à 100%, vous voyez, hein, donc là, c'est peut-être un peu différent. Là, nous, on fait une optimisation sur 4 persos, hein, donc en admettant qu'on puisse se reposer un peu sur les 2 corps à corps, notamment au début du jeu, hein, évidemment. Parce que sinon, c'est vrai que ça serait un peu tendax. Parce que parfois, il y a beaucoup de gens quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a énormément de gens. Alors là, on a le tonneau, c'est parfait. Alors écoutez, on va se le récupérer, on va l'emmener tout de suite en ville. Et on va sauvegarder. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est con, hein, c'est juste un tonneau. Donc des fois, il y en a, hein, comme ça. On va le ramasser, voilà. Et ce qui va se passer, bah, on va le ramener en ville. Voilà, je sais pas où c'est exactement la ville, c'est par ici, voilà. Et on va le déposer juste là en fait. Hein. J'avais déjà de l'eau, de l'huile, il me manquait plus que le poison. Alors à quoi ça sert? Bah, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, pour le crafting. Exemple, hein, par exemple, une bouteille vide plus le tonneau, je crois que ça fait une bouteille de poison. Et une bouteille de poison, bah, ça peut être utile. Hein. Et sachez encore une fois, les gens, que le tonneau, c'est un élément de crafting, comment dirais-je, qui est infini. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser ad vitam aeternam. Hein. Exemple de tout à l'heure, tonneau plus bouteille vide. Ok, la bouteille vide va être utilisée, hein, ça va disparaître pour créer un nouvel objet. Mais le tonneau, lui, il restera tel quel. Hein. Vous pourrez le réutiliser à l'infini derrière. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, voilà, une fois qu'on a nos 3 tonneaux, bah, c'est bon, là, on a fait le game. Vous voyez, c'est parfait. On peut repartir, hein, c'est bon, on a terminé. Et on continue sur la visite de cet endroit. D'ailleurs, je crois qu'il y a un piège. Hein. Là, je crois qu'il y a, voilà, il y a du game, là, avec l'espèce de citrouille, hein, qui est une sorte d'épouvantail citrouille. Mais il est dangerous. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais maintenant, on est en 30 FPS. Et en fait, quand on était en 60, je croyais que ça apportait quelque chose. Maintenant, on est en 30 FPS, plus la texture moyenne. Et la texture moyenne, je trouve que c'est vraiment le différentiel pur pour avoir un peu plus de qualité. Alors, je n'exclus pas qu'il y ait quelques ralentissements de temps en temps, encore. Mais au moins, on aura une qualité graphique, voilà, qui sera quand même très forte pour... On ne sera pas sur de l'ultra ou de l'élevé, mais en termes de texture, on sera un peu mieux. Parce que c'est vrai que ça faisait moche. Hein. Je suis désolé de le dire, mais ça faisait un petit peu moche, hein, de loin quand même. Même de loin, donc. Puis si vraiment ça lag, écoutez, on repassera en plus soft, hein, évidemment. Allez, on va essayer de détruire l'épouvantail, parce que je crois que c'est lui qui... Ah non, attendez. Que je fasse pas de la merde. Que je fasse pas de la merde. Attendez. Donc on va sauvegarder. On va sauvegarder, parce que là, je crois qu'il y a du piège. Vous voyez, quand je m'arrête là comme ça, c'est qu'il y a du piège. Hein. Vous voyez, évidemment, tonneau d'huile. Il en faut pas beaucoup plus pour comprendre que ça va être la zermie si on fait pas gaffe. Et voilà, bah, qu'est-ce que je disais? J'aurais pas dû m'approcher de mon arbre, hein, c'est un petit peu ça. Donc c'était quoi la musique? J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, hein. Bah, je crois que c'est ça en fait. Non mais dans ce jeu ils sont vicieux, hein. C'est vrai que c'est un petit peu abusé dans le sens où... je sais pas s'il y a des explosifs qu'on peut détecter, mais des fois non, hein. Des fois je me rappelle même d'une fois où en fait... Le truc, je crois que c'était un coffre, il n'y avait pas d'explosifs dans les environs, même avec Walgraf, hein, pour vous dire, 10 de perception, le mec blindé en perception. Il ouvre un coffre, il explose, il meurt en un coup, je crois. Vous voyez, enfin, à un moment donné, c'est quand même un petit peu, bon, c'est un petit peu abusé des fois. Vous voyez, même avec le truc, vous arrivez quand même à vous faire niquer, bon, c'est un petit peu abusé, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, allez, perception, c'est pas si utile que ça, finalement. Mais là, bon, il va falloir quand même... arriver, parce que le contenu du coffre j'aimerais quand même le garder, donc voyons voir ce qu'on peut faire quand même. Allez, on va essayer de tirer sur ça quand même. Hop là. Voilà, on va sauvegarder avant de... Parce que je sais pas si ça va créer une explosion ou pas, hein. Je n'en sais rien du tout. On va faire tout pour. Oh, putain, c'est presque bon. D'accord, donc là on a détruit l'épouvantail. Est-ce que ça a changé quelque chose? J'ai peur maintenant. J'ai très très peur. On va voir ça. Voilà, c'est bien ça. Alors c'est con, c'est bizarre, parce qu'on dirait que c'est... Il
faudrait quand même désamorcer quelque chose, mais non, c'est l'épouvantail qui fait ça en fait. C'est quand même très bizarre. Bah écoutez, maintenant est-ce qu'on ramasse... J'ai presque envie de l'éloigner ça. Je sais pas pourquoi je suis sûr que ça va exploser encore. Donc s'il y a un tonneau par contre ça va... S'il y a un explosif plus un tonneau, ça peut faire mal. Hein. Par contre s'il n'y a qu'un explosif, on peut peut-être s'en sortir. Ça va, on s'en est sorti. Alors là le projet c'est qu'on a plusieurs quêtes hein, qui vont déboucher notamment par un mini-boss vers le phare. Mais ça on le fera en dernier si vous voulez, hein. C'est un petit peu le truc qu'on fait en dernier. C'est un mini-boss hein, quand même. Voire un boss, hein. C'est le boss de zone on peut le dire, hein, quand même, de cette zone là. Donc avant évidemment, on va passer sur la droite, voilà. Parce que à gauche justement c'est le mec du port. Hein. Du phare, pardon, pas du port, hein, je dis n'importe quoi. Et alors déjà, première chose, je vois qu'il y a des gens qui sont blessés, parce que là on arrive vers un gros combat, hein, je vous dis. C'est pas le plus dur du jeu, mais c'est un gros combat là sur les collines là. Et il faut quand même être prêt. Et là d'ailleurs, je pense que je vous montrerai un peu justement les flèches spéciales, car elles seront très utiles. D'ailleurs, ça ne me plaît pas cette histoire que Jeanne, lui aussi, soit pas full santé. Ça ne me plaît pas. Tout le monde doit être full santé pour ce combat. Alors, idéalement, il faudrait se pré-buffer, mais là, il n'y a pas vraiment grand-chose hein, pour se pré-buffer. Il a quoi en termes de parchemin, là on pourrait faire l'invoque avant d'entrer dans leur zone. C'est possible de faire ça. On va faire ça, parce que c'est un combat qui n'est pas non plus très dur. Hein, mais il y a une petite résistance, quand même. Hein, beaucoup plus que ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc, on va essayer, donc, notamment avec Scarlett, hein, parce qu'il y a Kel qui a, pour l'instant, l'araignée. Je crois bien qu'ils sont là. J'aimerais pas lire de Canary. Dès qu'on en voit un, il faut faire gaffe parce que sinon ils vont nous voir. Oh le vice. Ah ouais putain alors ouais ils sortent du trou direct, hein, on pouvait rien faire. Bon. On va quand même essayer de s'en sortir sans ça. Mais il va falloir être bon, hein, je vous dis. Allez, donc là moi je propose la stratégie. Quand là ils sont 1, 2, 3, 4, 5, voire plus. Il faut impérativement créer la stratégie du blocage punching ball, hein, quelque part. Et voilà, ils sont 3, 6, 7. Ils sont 7 les gens. Hein. Là, c'est loin d'être de la merde. Hein. Donc attention, là, ils sont en surnombre. Hein. Donc là, il faut jouer très très bien parce que sinon, on va se faire détruire. On va attendre de voir un peu ce qu'ils font. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir pas mal d'actions. Ouais, là, j'ai fait l'invoque avec elle. Hein. J'ai pas pu faire de flèche spéciale. Là, on va garder les actions. Puis là, c'est là un peu où c'est décisif. Le tueur en armure, il n'est pas dur. Voilà, mais c'est le prêtre mort-vivant qu'on doit absolument niquer parce que je crois qu'il relève ses potes de mémoire. Pour vous dire à quel point ça m'a marqué. C'est un combat qui est assez dur, hein, je me rappelle. Ça m'est arrivé de le refaire, donc attention. Il faut bien se concentrer sur les options qu'on a. Ouais, moi j'aimerais bien téléporter le prêtre là pour qu'on le flingue avec les deux corps à corps. Ça m'arrangerait, mais le problème c'est que je ne suis pas à la bonne distance. Vous voyez, il me manque un boulevard là. Donc en attendant, on va plutôt essayer de congeler quelqu'un qui serait dangereux, mais là c'est que des corps à corps, hein, c'est pas un danger ça. Donc là le mieux c'est de se rapprocher du coup. Pas de beaucoup, mais voilà, 2 PA. Parce que ouais. Il faut absolument qu'on réussisse à atteindre le mec là, le mage là, il est très dangereux. Oh putain, alors là je me suis un petit peu screw avec le clic. Ah c'est pas le moment en plus hein. Alors heureusement ça les intéresse. C'est bien. Attention, un gros combat donc il faut faire attention. Alors ce qui est cool, vous voyez, c'est qu'il gâche ses flèches spéciales sur l'araignée. Ça me va, moi ça me va très bien. Oh putain, il y en a une deuxième qui va arriver là. Oh oui, oh c'est chance. Alors là, vous voyez, il a buté contre l'espèce de machin là, excellent. Donc du coup, ça nous a pas touché. Allez, là on est pas mal. Pour l'instant, voilà, il utilise tous les trucs nickel, voilà. Mais très bien, l'araignée elle est là pour ça.
Elle est même pas là. Elle fait des dégâts de temps en temps, c'est bien. Mais elle est même pas là pour ça. Elle est même pas là pour ça. Dans l'idéal, l'araignée, elle fait punching ball. Et si elle fait quelques dégâts en plus, c'est excellent. C'est ça le concept. Allez, donc là, il y a des mecs au corps à corps quand même. Hein, donc voilà. Alors moi, je propose, bah voilà, maintenant on peut le faire. Donc on va activer posture de puissance parce que là, comme vous le savez, pas de précision, donc pas de chance d'échouer. Excellent. Il y a la flèche envoûtante qui pourrait se tenter, vu qu'on est un peu dans la merde. Ça pourrait se tenter, je dis bien pourrait. Mais est-ce que ça va passer? On tente? Ça a l'air d'être des mecs random, ça, hein, franchement. Voilà, nickel. Alors, chose que je ne savais pas, parce que j'avais pas trop utilisé jusque-là les archers. Vous voyez que ça fait des dégâts, notamment ces flèches. Ça fait des dégâts aussi, donc c'est très sympa. Hein. C'est très très sympatoche. Voilà, donc on n'a plus d'action, mais là on a fait un envoûtement, donc c'est excellent. Voilà, hop. Alors, évidemment, chose que je n'ai pas dite, mais les flèches, on n'en a pas non plus. Vous voyez, c'est des consommables, on est d'accord. Hein. Sachant que sous peu, on devrait pouvoir en crafter suffisamment pour jamais voir la fin. En échange de quoi, il faut être attentif aux marchands, bien acheter, vous voyez, les têtes de flèches, notamment. C'est ça qui est le principal, parce qu'ensuite vous mettez une tête de flèche plus un fût de flèche, je crois bien, il me semble bien que c'est la plupart du temps c'est ça. Il y a quelques exceptions, notamment avec des têtes de flèche normales, plus d'autres choses, mais globalement c'est ça. Alors là on a un mec avec un bouclier, donc moi je propose la chose suivante. Soit on peut faire ça, mais ça n'a pas l'air très intéressant, parce qu'il n'y a pas grand monde concerné. Soit tout simplement, je pense qu'on va essayer de le renverser. Voilà, on a réussi. Et on va s'en occuper tranquillement, dans le plus grand des calmes. Hein. Voilà, il ne faut pas s'énerver, on va faire du bon travail. Là d'ailleurs, j'aurais pu mettre la posture de puissance. Ce qui est bien avec ça, c'est que du coup, Madora peut en profiter. Voilà, tranquillement, dans le plus grand des calmes. Voilà. Là, c'est un combat, il faut quand même se concentrer parce que ça peut vite partir en couille. Alors là, le feu, c'est excellent. Donc ce qu'on va faire, on va l'utiliser. Voilà, très lourd dégâts avec ça. Le feu, c'est là où peut-être, je me dirais peut-être, si vous avez envie de faire les fous, peut-être de prendre le feu quand même. Rien que pour ça, le problème du feu, si vous voulez, c'est que les pouvoirs notamment, qui font des dégâts, ils ont tendance à être 5 PA, etc. Bon, ça fait de lourds dégâts sur les morts vivants, certes, mais quand même. Ça peut se débattre. Ça peut se débattre. Là, j'ai bien envie de faire quoi? Là, il faut s'occuper de lui. Là. Le prêtre mort-vivant, il est très dangereux. On va essayer de s'avancer encore de 1 PA. Mais sinon, on s'avancera beaucoup plus. Parce que si on peut pas le choper... Non. Donc là, il faut s'avancer. Hein. Vraiment, là, il n'y a plus à tortiller du cul. Voilà, il faut arriver à pouvoir le téléporter. Alors ça se passe du côté de l'araignée, voilà, l'araignée qui est quand même morte, hein, voilà, elle n'est pas invulnérable non plus. Hein. Alors vous voyez, malheureusement, ce prêtre mort-vivant a tendance à régénérer, enfin à relever les gens. Donc ça c'est un gros problème. Donc là, ouais. Donc, ouais, c'est quand même Jeanne hein, qui est visée. Attention. Là il va vraiment prendre cher. Alors heureusement on a un ami là qui va bosser pour nous. Nickel. Alors là c'est le moment d'utiliser je pense le ricochet. C'est très à propos. Nickel. Peut-être. Là je vois qu'il y a une bonne ligne là. Oh ouais, une putain de ligne, regardez ça. 1, 2, 3, je pense que pour Roderick là, on a un bon coup à jouer, hein, notamment. Oh oui, là je crois que... Faites voir. Oh là 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 là, 3 qui vont pouvoir être renversés. Alors, attendez. On va mettre la posture de puissance. Voilà, dans le plus grand des calmes. Et on va attaquer... Bah, les 3. Oh là 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 là. Les 3 ont été renversés. Alors ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors du coup, petit privilège. On va pouvoir... Ça fait quand même pas mal d'actions au début du jeu. Hein, c'est vraiment... Putain, c'est fou. Vivement qu'on puisse crafter, hein, parce que... Ouais, petit critique des familles, c'est bien.
Et là, voilà, téléportation. Alors, est-ce que... Ouais, on peut le téléporter, le mec. Alors, pourquoi ça ne fonctionne? Des fois, ça bug un peu, ça, c'est normal. Voilà. Et alors là, on va le téléporter où? Quel est celui qui va jouer le plus... C'est quand même Roderick, éventuellement. Donc, Roderick, on va essayer de le bloquer plutôt ici de notre côté pour éviter qu'il fuit. Et puis comme il est opportuniste, il va pouvoir l'attaquer s'il essaye de fuir. Hein. Ah mais c'est stratégique. Hein. Donc on va essayer de le mettre bien contre lui. Voilà. Comme ça, s'il essaye de se barrer, on va le niquer complètement. D'ailleurs, au passage, je vais te mettre un petit coup, un petit taquet, voilà. Et on est parti. Là, vous voyez, ça force l'ennemi à utiliser les coups de main notamment. Ah, j'espère qu'il va essayer de fuir, ça m'arrangerait. Souvent il le fait ça en plus. Ah putain, non, il fuit pas. Dommage. Mais c'est pas grave. Ah non, mais je l'ai pas. Bah, quoi? Ça a pas marché l'opportunité là? Ah, c'est très bizarre là, franchement. J'ai pas compris pourquoi il l'a pas attaqué quand il... C'était peut-être... je sais pas, c'est bizarre. Hein. Il était contre lui pourtant, hein. C'est vraiment bizarre. Et en plus c'est pas un truc genre j'aurais oublié que Roderick n'a pas opportunité. Il l'a fait juste après. Hein. Vous avez vu ça, hein, donc bizarre, hein. Bizarre. Bref, tant pis. C'est dommage parce qu'en plus là, j'avais intuité le fait qu'il allait s'éloigner. Il s'est éloigné, ça n'a pas fait le truc. Bon, tant pis. Donc du coup... Là, moi là, il faut absolument sniper le prêtre là, parce qu'en plus les mages dans ce jeu ils sont vraiment abusés, donc il faut au moins essayer de l'immobiliser ce bâtard là. Voilà, super. Comme ça, on va lui mettre 2-3 chiches dans la gueule pour le calmer. Ouf, un coup critique, super. On a un peu de chance hein, quand même. Mais bon, la chance fait partie du jeu. Bah écoutez, là le mec il est carrément sur lui, donc je pense qu'on va... Oh là là, encore un coup critique, mais c'est un truc de malade. Hein. C'est vrai que là on a pas mal de chance, c'est bien. Alors on peut faire une bousculade, hein, donc je pense que ça peut être sympa. Oh là 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 là, encore regardez-moi ça là, encore les trois. Alors là je peux pas ne pas le faire, c'est pas possible, hein, je suis désolé. Voilà, en plus on en a tué deux là, non? Un ou deux? On en a tué deux? Non, un seul, hein, d'accord. Ensuite, voilà. On fait le petit taquet. Jeanne! Alors, moi je propose d'immobiliser ce brave monsieur, voilà. Et on va continuer à spammer. Tranquille. Ils sont en PLS complète là, je vous dis tout de suite. Ça c'était trop tentant. Alors là, elle est un petit peu... Bah ouais, là je pense que... On va mieux essayer d'étourdir. Voilà, fin du game pour lui. Congélation, donc il y en a un qui est électrifié, l'autre qui est congelé, et il reste un archer qui est là-bas, hein, il me semble bien, voilà. Donc là, à mon avis, c'est gagné hein, dans ce genre de cas, généralement. Voilà. Qui pourrait être blessé? Oh, même pas, c'est même pas très intéressant. Là, je pense qu'il vaut mieux retirer une fois. Pour essayer de les finir vite. Voilà. Et puis elle, je trouve, bah, c'est plus logique qu'elle aille chercher notre ami l'archer. Donc elle va aller le chercher.
Oh là là, encore un coup. Oh, le nombre de coups critiques qu'on a fait dans ce... Alors, là, je vous avoue quand même que c'est un petit peu abusé dans le sens où on a eu beaucoup de chance. Hein. Mais bon, ça a juste accéléré notre ascension. Hein. Mais la technique était plutôt bonne, hein. Il y avait quand même du beau jeu jusque-là. Donc, c'est pas les coups critiques qui nous ont fait gagner, mais c'est vrai que ça nous a bien aidé quand même. Faut quand même le reconnaître quand c'est le cas, quoi, hein, tout simplement. Hein. Voilà, tranquillement dans le plus grand des cas. En plus, ça remplace, donc du coup, il est encore congelé pour 2 tours. Donc là, c'est fin du game, hein, je vous le dis tout de suite. Et voilà, normalement, c'est bon. Hein. Ah non, il en reste encore un, j'avais pas vu, ouais, d'accord. Il est au sol, il est en PLS, d'accord. Ah ouais, je l'avais renversé du coup, je m'en rappelais même plus, ouais, je l'avais oublié le truc, carrément. Et puis là, eh bien, écoutez, moi je propose, alors déjà peut-être de s'avancer un peu. On va tirer avec le bâton et le tuer, je pense. Nickel. Ah ouais, on a bien joué là, on a plutôt bien joué, super, très beau combat. Donc on a testé aussi la flèche... Ouais, mais vous voyez, je connais un peu le jeu, donc je sais quand ça vaut le coup d'utiliser une flèche spéciale, vous voyez, par exemple. Là, ça valait le coup, parce que c'est quand même assez balèze. Hein. Faut pas non plus faire n'importe quoi. Et on va continuer de faire notre petit tour jusqu'au niveau suivant, pardon. Et ce qui nous intéresse notamment, c'est vrai, je vous avoue, c'est d'aller chercher le plus, pas le plus 2, le 2 en tireur d'élite d'expert, parce qu'en plus, au niveau 2, on aura un boost de précision qui est le meilleur du jeu en fait, hein, parce que c'est plus 50. Normalement réservé aux archers, mais en fait, alors est-ce que c'est un bug ou pas? Ça marche aussi sur tout le monde. Et en fait, je pense pas que ça soit vraiment un bug, parce que dans la description, on vous dit bien, c'est plus 50% de touch. Vous voyez, c'est pas de touch pour les mecs à distance. Alors dans la description, oui, mais on sait pas, on n'a jamais su, ça n'a jamais été corrigé depuis, donc depuis quand même, en plus la version Vanilla, je me dis ils auraient corrigé si c'était un bug. Donc à mon avis, c'est fait exprès, à mon avis. C'est fait pour. Ce qui veut dire que si vous êtes motivé et que vous allez jusqu'à 10 de dex, ce qui est possible, hein, c'est pas non plus impossible à faire, eh bien vous pourrez avoir cette précision-là qui est quand même supérieure aux autres. Là on va soigner un peu tout le monde là, parce qu'on est un petit peu en PLS, puis après on va s'attaquer à ces gens qui sont niveau combien d'ailleurs? Niveau 4, hein, c'est bon, ils sont de notre niveau. Par contre, faut virer ce feu de merde là, parce que sinon ça va nous créer des problèmes. Parce qu'eux, ils sont immunisés au feu, hein, de toute façon. Alors, une des fonctions de la régénération, plus que de régénérer en combat, c'est surtout de régénérer hors combat. Pour éviter de gaspiller des potions, notamment. Mais c'est vrai que je vous avais dit que les potions en combat étaient meilleures, effectivement. Mais dans le combat, voilà, on est sur de la chronométrie de points d'action. Hors combat, c'est pas le cas, donc c'est beaucoup moins grave. Alors, donc là, on a déclenché le combat, bah c'est parti. Hein. Petite invoque des familles. Ouais, parce que juste au passage, hein, juste comme ça, le pouvoir d'encouragement, ça booste aussi le nombre lui-même. C'est-à-dire que vous êtes à dextérité 5 normalement, vous êtes à 6. Donc ça fait plus 1, rien qu'avec un encouragement à 3 PA. Et notamment en intelligence, en dextérité et en force. Et ouais. Donc il faut réfléchir à ça. Hein. C'est-à-dire que si par exemple vous avez besoin de 8, et ça peut être plus, hein, mais de 8 en dextérité, vous pouvez viser 7 hein, facilement, puisqu'avec ce boost, ça sera 8, effectivement. Donc ça fait moins de points à investir, c'est ce que je veux dire. Et ça, moi, je l'ai bien compris, vous le verrez peut-être plus tard hein,
dans le let's play. Bref, allez, donc on continue. Alors, donc les mecs se déplacent. Alors, donc du coup, le mec... Spirits of winter smile. Paralysie, nickel. Et comme là on a du mort-vivant encore, bah on va faire du feu. What? Ah ouais, eh oui. Oh les enfoirés, eh oui, puisque là on aurait dû regarder avec Roderick, hein. La prochaine fois qu'on a Roderick, faut regarder, mais je crois qu'il y a, voilà, pyromancien mort-vivant, donc. Et effectivement, le mec doit avoir une immunité contre le feu, hein, évidemment. D'accord, bon. Donc, ah ouais, il veut jouer à ça, d'accord. Et voilà, il est mort. Donc là, évidemment que l'araignée va mourir. Ah non, il esquive là, d'accord. Oh mais voilà, 2 coups, 2 manqués là. Attends, 70% là normalement c'est pas 30% hein, non plus. Hein. Là ouais, ricochet ça peut être sympa, hein, franchement. Vraiment très sympa. Alors un truc qu'il faudrait faire, mais là on va pas le faire tout de suite du coup, puisqu'on pourra le faire plus tard, c'est le tourbillon, voilà, ça sera très à propos. Étourdissement. Voilà. Surtout pas de feu, surtout pas de feu. Congelé, étourdi le mec. Voilà. Donc évidemment l'araignée est morte, hein, comme on pouvait s'en douter. Alors là, ils me font un cadeau, je vous dis pas. Et oui, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est évidemment qu'on va utiliser une petite stratégie. Alors d'ailleurs, avant... On va essayer la bénédiction pour voir un petit peu l'empan. Vous voyez, on est à 94, hein, donc on n'est pas encore à 50% non plus. Hein, faut pas non plus croire à la mouche qui pète. Ça, c'était ma grand-mère, hein, qui utilisait cette expression. Allez, petit tournoiement, et ça doit être la fin du game. Oh là là, 2 manqués. Mais respecte-toi. Respecte-toi un petit peu là quand même, hein. Oh. Ah, vous voyez, là, il y a un problème, on n'a pas mis les bénédictions. Ça c'est pas bon là, on fait un peu de la merde, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en plus ça échoue, bon. Là c'est pas notre baraka. Madora sauve l'honneur, hein. Madora sauve l'honneur, s'il te plaît.
Non, on va pas mettre l'attaque en puissance parce qu'on n'a pas de précision pour l'instant. Ok. Et évidemment, attaque d'opportunité. Qui manque. Voilà. Ah, voyez, par exemple, là. Bon, je suis pas un adepte... je suis pas un maniaque total, hein, mais voyez... Moi, j'ai l'impression que dans ce jeu, il y a quand même des bizarreries au niveau du pourcentage. J'ai l'impression que quand vous êtes on est à 94%, on est d'accord. Hein. Là, on a manqué 2 fois. Donc, moi, dans ce jeu, j'ai toujours une impression qu'il vaut mieux pas être en dessous de 100% de précision. Je vous le dis, c'est mon ressenti, peut-être qu'encore une fois c'est pérave, mais même dans Fire Emblem, j'ai pas ce ressenti-là totalement. Il y a des fois, dans Fire Emblem, ça échoue, hein, évidemment, mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment... c'est pas exactement les pourcentages qui sont affichés, vous voyez. Genre 94%, j'ai l'impression que c'est genre peut-être 70-60%. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un peu abusé. Bref, on va tirer en masse sur lui et fin du game. Bon voilà, fin de ce combat. On va faire un petit peu le soin pour tout le monde. Et on reprend ensuite. Donc là, il y a Jeanne qui a levé le P, les autres qui vont pas tarder à mon avis. Sous peu. Ouais. Il est bientôt prêt. Allez, donc on ramasse les objets. Hop, 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 voilà. Lingot d'acier, parfait. Alors, ramassez bien aussi hein, les herbes de poussière d'étoiles. Hein, très, très intéressant pour le crafting. Et puis là, on a le donjon miroir. Alors ça, on le fera plus tard. Hein. C'est pas pour tout de suite parce que c'est pas dur, hein, mais pour l'instant, on va faire la surface de cette terre un petit peu à l'ouest. Et alors ça, en fait, je crois bien que c'est un chien maladif. Donc il faut l'attaquer, en fait. Voilà. Alors, en fait, ça va faire apparaître... D'ailleurs, on peut prendre notre temps, là, parce que je crois que ça va faire apparaître d'autres créatures, il me semble bien. Ça va, la seule qu'on va pas conserver les points d'action, donc dommage. Enfin, tant pis. Donc les voilà, donc ils sont quand même 4, mais ça devrait aller, je pense. Faut tuer le mage en priorité, hein, je pense. Ah, donc immunité à l'air, donc il y a quoi? Il y a quelque chose qui le protège là ou pas du tout, non? Bon. Voilà, hop là. Ricochet immédiat, alors avant quand même on va activer le mode puissant. Great. Alors ils sont tous immunisés à l'air, hein, donc ça va être rock'n'roll.
Voilà, tous en PLS. Ah, j'ai bien envie de faire ça là, allez, on fait, hop là, voilà, bon ça n'avait pas beaucoup de dégâts, hein, parce qu'ils sont trop nombreux. Mais là, on va finir ce mec. Voilà. Ah oui, mais... Ah oui, c'est lui qui faisait l'immunité à l'air, hein, ouais, donc du coup ils sont plus immunisés à l'air. Nickel. J'en profite alors, voilà. Et level up pour tout le monde cette fois. Ok, donc là, il y a qui? C'est Scarlet hein, qui a été écrasé avec le poing de l'ennemi. Ah ouais, franchement, le bâton de feu, c'est vraiment la violence. C'est le truc qu'il faut avoir dans la première partie du jeu. Si vous ne maniez rien d'autre, c'est vraiment fort. Voilà, franchement, 73 points de dégâts, c'est énorme. Hein. C'est vraiment... C'est beaucoup plus que les mecs de corps à corps, hein, même. Hein, donc, c'est la violence. Et elle reste qui, en fait? Ah ouais, c'est lui, d'accord. Et une petite congélation. Mais pas pour très longtemps. Fin du game, allez, hop là, boum. Et voilà. Et là on a level up. Donc c'est 57, je pense qu'on va s'arrêter ici, écoutez. Hein. On va juste faire un petit point quand même avec les level up notamment. Parce que ça nous intéresse hein, évidemment. Ça nous intéresse d'autant plus que la prochaine fois du coup, ce qui va être bien, c'est que on aura de nouvelles compétences, et oui. D'ailleurs, au passage, faut que j'y pense parce qu'à chaque fois entre les intercessions, je prends des bouquins et là je suis pas sûr que... Voilà, là il y a Lumière Divine pour Madora que j'ai pas pris. Serment de profanation pour lui. Voilà. Rappelez-vous, on avait investi un point avec Madora le niveau précédent. Donc ça, faut bien que j'y pense hein, au début de chaque vidéo, sinon on se prive de quelques options, notamment le serment de profanation. Hein. Vu qu'on disait qu'il servait à rien, vous voyez que j'aurais pensé, il aurait servi un petit peu moins à rien de temps en temps. Mais là, il a été très utile. Hein. Le nombre de fois qu'il a étourdi, qu'il a congelé, c'est mythique hein, déjà. Ne surtout pas le sous-estimer. Oui, donc, level up. Donc là, c'est un niveau où il n'y a rien d'autre que des points de compétences. Donc c'est pas compliqué. On va regarder un petit peu ça ensemble vite fait. Hein. Alors, Monsieur Roderick, le chevalier de son état, en tout cas au début. Donc bah ça n'a pas changé grand chose en fait. Hein, parce que là je pense qu'on va se diriger vers les 2 points. Donc du coup, effectivement, soit il faut investir dans homme d'armes, mais c'est pas utile pour le moment. On est niveau 5 encore, il n'y a aucun intérêt à le faire. Pour le reste, il n'y a pas encore matière A, je n'en dis pas plus. Ouais, je suis très mystérieux, je sais. Volonté non. Donc il y a déjà un point de base, hein, c'est ça, voilà. Donc, techniquement parlant, il n'y a qu'une seule chose à mettre, c'est la musculation. Le deuxième point musculation, ce qui fait 2-2, puisque lui il a déjà son point de trait, hein, voilà, ce qui lui ajoute le deuxième point de volonté. On a 2-2, c'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Donc, en gros, ça nous protège de 30%. Hein, voilà. Donc s'il y a un effet à 100%, ça baisse quand même à 70%, c'est pas mal. Hein. Et ça nous coûte pas trop cher, hein, parce que si on mettait 4-5 points, on se priverait de tellement d'autres choses. Ça vaut pas tellement le coup. Sachant quand même que, en plus, si vous mettez 4 points, bon, c'est pas encore sûr à 100% que vous n'allez pas être touché. Hein. C'est ce qui me dérange un peu, vous voyez. Et pour très très cher d'investissement. Donc ouais, muscu 2, hein, je pense qu'on va partir sur ça. Il n'y a rien d'autre à mettre, hein, vraiment.
On pourrait mettre à 2 mains, mais c'est moins important quand même que la muscu. Ouais. L'homme d'armes, c'est en attendant. Ouais, il n'y a que ça à mettre, il n'y a pas à chercher plus. Hein. Ouais. Allez. Donc muscu 2, voilà, et hop. Ensuite Scarlett, allez. Donc Scarlett, vous le savez, là on kiffe notre race, puisque on devait mettre le 2e point en tireur d'élite d'expert, c'est indispensable. Hein. Elle va avoir non seulement donc un déblocage de la flèche à fragmentation qui sera plus qu'à 7 maintenant, au lieu de 9, hein, parce que 9, c'est équivalent, limite, attendez, c'est vraiment équivalent quasiment à un pouvoir de fin de jeu, hein, donc 7 c'est bien assez. Et puis surtout, 2 pouvoirs d'adepte, comme vous le savez, et 5 notamment de novices. Donc on pourra en rajouter 2 de novices, hein, notamment. Donc c'est excellent, hein, c'est vraiment le 2e point, généralement, c'est un super bon investissement. Donc on va mettre ça. Et puis pour la suite, je pense qu'on commencera à investir un peu dans l'arc, hein, vous voyez, quelques points. Pas les points les plus chers, hein, juste 2 points par exemple. Pour dire quand même de tirer, de faire des petits dégâts en plus quand même, hein, parce que... Voilà. Ok, Madora. Donc Madora, donc toi, c'est aussi très simple, hein, sachant qu'elle a déjà 2 points dans la 2 mains, qu'elle a qu'un point ici, donc ouais, en fait il n'y a rien, donc on va garder le point pour elle, il n'y a rien à mettre vraiment pour elle. Jeanne, alors là, c'est compliqué Jeanne, parce que lui aussi, tout comme Scarlett, il a pas mal de trucs à mettre. Hein. Donc... Jaan. Il peut mettre en commandement. Il peut mettre aussi dans les volontés et autres musculations. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de trucs à mettre que c'est un truc de fou quand même. On pourrait mettre dans Pyro. En fait, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de Pyro, mais je retire ce que j'ai dit. Il y a quand même un point en Pyro. Et vu que c'est à propos, je me dis peut-être que c'est quand même intéressant. De toute façon, voilà, on mettra dans tout. C'est juste dans quel ordre on le met que j'ai pas notifié, mais le commandement c'est pas ultra utile. Donc je pense que je vais plutôt me laisser tenter par Pyro, peut-être quand même. Parce que ça fait assez mal aux morts vivants quand même. Et là, on en a beaucoup, notamment. Ouais. Je pense que je vais me laisser tenter par Pyro. Ou alors, ouais, non, parce que quand même, j'ai besoin, on va pas mettre Pyro parce que c'est bien, mais sans plus. On pourra utiliser des parchemins si vraiment on est bon. J'ai besoin de la sorcellerie quand même à haut niveau et assez vite. Donc là, je suis désolé, mais je vais garder le point pour la sorcellerie. La sorcellerie qui est vraiment très utile. Hein. Un drain de volonté plus ravissement, ça peut vous changer la donne, hein, vraiment. Donc, alors que Pyro, bon, c'est du DPS, mais bon, on peut gérer en attendant ça. Donc on va garder le point pour la sorcellerie. Voilà. Allez, je vois que c'est 1h03, on va s'arrêter là. Hein. On a bien combattu aujourd'hui, donc ça c'est bien. La prochaine fois, pareil, hein, il y aura encore pas mal de combats, de quêtes notamment, et je pense qu'on devrait atteindre quand même la prochaine fois la goule qui garde le phare, hein, si je me souviens bien de son nom. Enfin voilà. Hein. Donc on se fait une grande sauvegarde juste là. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur la partie numéro 7 de notre petite saga sur Original Sin. Et moi, je vous dis à plus.